Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Et nous vous attendons nombreux. Vous allez suivre prochainement le webinaire Quand l'amitié ne voit pas les différences, coup d'œil sur les 2 albums récents des éditions Format. À l'issue de ce webinaire, il y aura un temps pour les questions. Vous avez un espace qui est dédié, questions-réponses. Vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions en temps réel et on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elisabeth Tillmans, je travaille pour les éditions Format en tant que relation presse et libraire. Format, c'est une maison d'édition polonaise qui a été créée en 2006, donc il y a 16 ans. Elle est diffusée en France depuis 2015. Elle fait des achats de droits, des créations. Les livres sont autant de beaux objets, comme si vous les connaissez, que vraiment des espaces de lecture, pour exprimer des émotions et faire circuler des idées de diversité et de différence. Donc tout au long de ce webinaire, en fait, on va passer à travers trois livres récents des éditions Format pour parler justement de cette lutte contre les préjugés et les stéréotypes. Donc Dorota Hartwich, l'éditrice est avec nous. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous dis bonjour de Pologne, où se trouve le siège de la maison d'édition Format, ce qui ne nous n'empêche pas de publier pour le public français, en français, les auteurs européens. Oui, et d'ailleurs, on va parler de deux titres principalement, 2 titres danois, donc Et soudain et Une belle pierre de Anne-Sophie Allermann et Anna Margret Bjerregaard, et soudain de Rebecca Bach-Lorentzen et de la même illustratrice. Alors, ce sont des autrices danoises. Est-ce que ça fait partie justement de cette volonté d'être de plus en plus européenne d'abord? Oui, en fait, c'est mal dit aussi de ma part de dire européen parce qu'on est toujours ouvert à tout, indépendamment de culture, des pays, des frontières, à toutes les autrices, tous les auteurs qui créent les livres et les albums qui vont à l'encontre de tout ce que nous, ce qui nous tient à cœur aussi. Donc, avec les sujets très importants qui sont importants pour le développement de l'enfant ainsi que pour le développement mental, si je peux dire, ouverture d'esprit, la création libre et surtout la lutte contre les inégalités, le racisme, le rejet de la société pour des raisons religieuses, sexuelle, orientation sexuelle, nation, etc. Donc, on va commencer par présenter Et soudain. Alors, je vais faire un habile partage d'écran. Voilà. Donc, désolée, ce n'est pas mon ordinateur, alors j'ai un peu de mal. Voilà. Alors, Et soudain. Donc, Et soudain, ça parle un petit garçon qui est tout seul dans sa maison extrêmement belle et bien rangée, magnifique. Tout est très ordonné. Il se coiffe toujours avec l'arrêt sur le côté. Tout est vraiment bien organisé et bon, pas très drôle, finalement. Et un jour, en fait, il va s'apercevoir que les choses sont un peu en désordre, que des petites choses ne sont pas à leur place. Et petit à petit, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un dans la maison, quelqu'un ou bien un animal. Et cet animal, c'est un ours.
Voilà, donc après une petite partie de cache-cache, le petit garçon va découvrir l'ours qui est soudain est arrivé dans sa maison. Et voilà, ça va être le début d'une belle amitié, de beaucoup de rigolade, de vie. En fait, la maison va être beaucoup moins ordonnée, mais ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà, alors une histoire d'amitié hors norme. Pourquoi as-tu choisi ce titre, Dorota? Oh, sincèrement, j'ai été attirée par le graphisme tout d'abord et je n'ai pas hésité de pêcher tout de suite ce livre et de le regarder à cause justement de ce trait naïf, un petit peu de style comme, je sais pas, un vieux cahier de l'enfant qui esquisse et qui note sa vie quotidienne. Et cette perspective enfantine, en fait, et la délicatesse des traits, aussi le côté figuratif très réussi, et aussi l'accès facile, en fait, à cette histoire par l'art de l'illustration, ce sont les premiers facteurs qui m'ont vraiment touchée et m'ont convaincue que certainement, ça vaut le coup de plonger plus profondément. Et quand j'ai lu l'histoire, je me suis aperçue qu'en fait, c'est une histoire dont on a vraiment, vraiment besoin maintenant, à notre époque, où l'enfant, voilà, on vit à l'époque de hyperactivité des enfants, de leur je sais pas, impulsivité, déficit d'attention, etc. Et en plus, après la pandémie, et lors de la pandémie, on trouve que le manque de contact physique avec les autres enfants, c'est vraiment un impact immense sur la mentalité et l'état psychique des enfants. Et j'ai trouvé ce petit garçon enfermé justement dans la maison, tout seul. Et je me suis dit, c'est vraiment une histoire dont les enfants ont besoin maintenant. Pourquoi? Pour découvrir que à chaque moment vraiment inattendu, une surprise, une aventure peut advenir et peut changer complètement notre vie. Donc, c'est vraiment un livre très optimiste. En plus, j'ai vraiment apprécié aussi le côté musical, si je peux dire, parce que le livre est partagé en deux parties. La première partie est beaucoup plus silencieuse. On sent le silence, on sent cet ordre, ce calme, tranquillité. Le cactus, d'ailleurs, le seul ami du garçon, il vient du désert et c'est vraiment le silence du désert dans la première partie. Là, le langage, la narration est vraiment chuchoté, elle est très, très simple. Tandis qu'à partir de la deuxième partie, quand l'ours apparaît, c'est vraiment une éruption de cet ours dans la vie quotidienne, dans cette journée monotone de l'enfant. Et voilà, et le langage commence aussi à se développer. Il a beaucoup plus d'émotions, il est beaucoup plus vif. Voilà, le livre est très intelligent et très subtil que j'ai dû publier pour le public français. Et oui, et ça amène aussi à l'acceptation des différences. Tout comme Une belle pierre, dont on va parler, en fait, qui est sorti le 18 novembre. Une belle pierre, en fait, c'est... Excusez-moi, je vais faire le partage d'écran, ça va être beaucoup plus simple. Donc, Une belle pierre, c'est l'histoire d'un enfant qui est sur la plage. Alors, voilà, la couverture. Un enfant est sur la plage et il trouve une belle pierre. Pour l'enfant, c'est un petit pingouin. Et Ophélia arrive, et pour Ophélia, c'est un phoque. Ensuite, Oscar arrive, et pour Oscar, c'est un requin. Donc, en fait, tous les trois vont comprendre qu'ils voient, pour la même pierre, ils voient tous un animal différent, et que c'est très bien comme ça. Et chacun, en fait, voit aussi ce que voit l'autre. Alors, ils vont aller plonger. Et Oliver a un peu peur de plonger, mais il va penser au requin. Il va finir par plonger. Et là, oups, problème, le maillot de bain tombe. Mais finalement, tout le monde rigole et tout va bien. Et les parents appellent Ophélia, Oscar, Olivia, on mange.
Et là, Oliver dit: «J'aime pas quand vous m'appelez Olivia», dit Oliver, une fois qu'ils se sont tous assis pour manger. «Pourtant, c'est ton prénom», dit papa. «Non, je m'appelle Oliver». Et Oliver leur montre la belle pierre qu'il a trouvée. Voilà. Tout simplement, en fait, c'est pas vraiment le sujet, mais on parle du genre. Donc arrête, Dorothée, est-ce que tu veux nous parler de ce livre? Oui, c'est très important ce que tu as dit à la fin. C'est que ce n'est pas justement mon ambition, ce n'est pas de publier les livres qui ont un côté didactique, un doigt levé pour parler directement et très sérieusement des problèmes qui peuvent être tabous. Et par contre, ce que j'apprécie beaucoup dans la création des autrices et des illustratrices danoises de ces duos, c'est vraiment cette subtilité de nous soumettre des sujets à penser, des sujets peut-être complexes et difficiles, et pourtant de façon très légère et très subtile et très délicate. Et c'est certainement le cas d'Une belle pierre. Nous voyons que, comme les enfants qui trouvent sur la plage une pierre, et chacun l'appelle autrement, chacun y voit une autre association, connotation. Donc, c'est un pingouin, ça peut être un requin, ça peut être un phoque. Et Olivia ou Olivier, donc Olivia qui ne veut pas être Olivia, mais qui veut être Olivier, et aussi, c'est quelqu'un qui peut être perçu différemment et qui a le droit de le dire et de vivre avec. Et c'est les enfants qui le comprennent très rapidement. C'est les enfants qui se mettent à rire. Et aussi à la fin, dans la dernière scène avec les parents, on voit que les parents sont un peu choqués, mais quand même, ils acceptent rapidement et par l'intermédiaire justement d'être ensemble, du fait de l'amitié avec les enfants et d'être ensemble avec la famille, avec l'humour, le rire, le problème devient tout d'un coup, à vivre et à accepter, non pas uniquement, mais aller beaucoup plus loin. Et donc, ça, c'était très important. Mais en fait, je ne voudrais pas justement qu'on voit dans ce livre uniquement l'histoire d'un enfant qui est transgenre ou qui n'est pas binaire, mais c'est vraiment pour moi l'histoire sur l'identité, mais aussi sur le fait que la vérité peut être vue différemment selon le point de vue sur lequel on se pose. Et aussi sur le fait que le langage peut créer la réalité, que oui, c'est que parfois on dit, on nomme quelque chose et on le classifie tout de suite. En fait, c'est une histoire très légère qui peut faire connaître et démontrer aux enfants que la vie ne peut pas être, et l'autre ne peut pas être classifié si facilement, et que ça vaut le coup de rester ouvert simplement et de nous voir dans notre complexité, de nous accepter dans notre complexité, de voir que notre identité est changeante, peut être changeante, que c'est quelque chose de très dynamique, et aussi la question du courage, c'est très important dans ce livre. C'est un livre aussi très optimiste parce qu'il donne le courage à l'enfant de dire « je suis qui je suis » et j'ai le droit de le dire et j'ai le droit de jouer avec les autres, bien que je puisse être traitée comme quelqu'un un peu différent. Et à la fin, c'est aussi, bien sûr, comme au cas de Essoudain, c'est l'amitié qui est vraiment cette valeur qui nous ressort ici, qui se présente à nous comme un petit paradis où chacun peut trouver un refuge dans des moments très difficiles. Et je voudrais aussi mentionner un petit fait, c'est que l'illustratrice, elle cache souvent de petits secrets dans ses livres. Donc, dans Essoudain,
C'était, oui, d'abord dans une belle pierre, si tu tiens une belle pierre dans ta main. Une belle pierre, et en plus, Oui. moi-même, je n'avais pas vu ce petit détail, en fait. Oui, donc le maillot de bain, le haut de maillot de bain, d'ailleurs, on ne le voit pas sur la couverture de devant, mais on le voit sur la couverture, sur le même enfant, le corps du même enfant, sur la couverture derrière. Donc, elle cache ce petit secret tout au long de l'histoire. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais déjà, il y a ce petit élément de garde-robe qui est mis sous la serviette. Et dans Essoudan, aussi, quand on suit l'histoire du garçon dans Essoudan, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais que l'ours va apparaître, mais on peut voir dans le livre une petite image, un petit portrait de l'ours posé sur le mur à côté du lit du garçon, presque au début de l'histoire. C'est vraiment, donc, ça vaut le coup de lire ce livre avec les enfants et de leur faire découvrir ce petit secret parce qu'il y en a plusieurs. Et l'ours, il bouge dans le cadre, en plus. Exactement, l'ours, il bouge dans le cadre. Il y a beaucoup de détails. Il sort du cadre, en fait, finalement. Aussi, dans ce livre, par exemple, sa vie est très structurée, très alignée, comme on peut le voir sur les images, comme le raie, voilà. Le raie sur le côté. Oui, le raie sur le côté, comme les crayons qui sont vraiment mis en ordre sur le bureau, comme les livres, la bibliothèque, les fleurs dans le jardin. C'est encore très smart, si je peux dire en anglais. C'est très développant à l'enfant, aussi la perception, mais c'est très intelligent aussi. Alors, on va parler maintenant d'un troisième titre qui n'était pas prévu, mais on voulait quand même en parler. C'est Monsieur Personne de Johanna Cancero. Monsieur Personne, tu as voulu l'ajouter. Est-ce que tu veux nous faire le résumé? Je vais faire le partage d'écran. Alors, juste un petit mot pour dire qu'il y aura au Salon du Livre une exposition dont fait partie Johanna Cancero et Monsieur Personne. Johanna sera là. Oui, Johanna sera là. Elle va faire sa dédicace sur notre stand jeudi et vendredi à partir entre 16h et 18h. Et elle ne fait pas que les signatures, elle dessine dans le livre. Donc, si on vient auprès d'elle, on emporte avec nous-mêmes un petit dessin original dans le livre acheté. Oui, un sac aussi. Et donc, voilà, il y aura une expo sur Monsieur Personne, entre autres. Alors, voilà, Monsieur Personne, tu nous en parles? Oui. Donc, Monsieur Personne, donc, c'est un monsieur qui vit dans un quartier comme tant d'autres où les gens, les chiens, les immeubles se ressemblent, dans un quartier que chacun de nous peut connaître de notre vie quotidienne. Mais pourtant, il reste vraiment inaperçu. C'est quelqu'un qui se cache un petit peu derrière la fenêtre, qui regarde avec un intérêt, une grande curiosité, la vie à l'extérieur, mais pourtant on voit qu'il est solitaire. Il fait sa lessive, il arrose sa plante, voilà, il observe le monde. Et on découvre à un moment donné du livre que peut-être il a un secret à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des étoiles, quand on découvre maintenant devant vous. Et voilà, il est le seul à connaître la recette ancestrale. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde bien chaque nuit le ciel, et quand il voit les étoiles qui brillent trop peu, qui sont un peu affaities, qui sont insuffisantes, il décide de les réparer, de les échanger. Donc voilà, c'est lui qui rend notre vie plus heureuse, plus éclatante, plus illuminée, si on peut dire. Et c'est lui qui nous fait rêver, qui nous fait découvrir ailleurs aussi.
Et voilà, pourtant, il reste inaperçu. À un moment donné, très poétique. Hein. C'est très poétique. Et comme au cas de Johanna Concejo, on est vraiment, vraiment touché par cette grande douceur et cette empreinte de mélancolie et de poésie, mais en même temps, ce côté qui nous permet de rêver aussi et qui nous permet de regarder les autres. Et voilà, encore regarder les différences, encore de voir ceux qui restent inaperçus, notamment qui sont repoussés un peu, comme les enfants un peu différents, comme la génération des personnes plus âgées qui sont souvent laissées tout seules et qui ont beaucoup de temps et qui pourraient passer leur temps à nous parler un tout petit peu dans la rue, rencontrer comme ça. Et voilà, quand donc à côté de ce côté, si je peux dire, réaliste de l'histoire, il y a ce côté onirique un peu. Et comme d'ailleurs dans tous les autres livres de Johanna, je vois derrière Elisabeth M comme la mer, un autre livre poétique, et ne le dit à personne, deux livres incroyables de Johanna. Pourquoi j'ai décidé de rééditer en fait? Parce qu'il y a beaucoup d'années, le Monsieur Personne était possible, accessible dans les librairies françaises, mais pourtant il a été épuisé depuis, le stock a été épuisé depuis des années. Pourquoi? Parce que c'est le premier livre de Johanna, je pense que c'est l'un des plus forts. Je le publie aussi après le livre Une âme égarée de l'écrivaine polonaise prix Nobel de 2018, Olga Tokarczuk, qui est aussi une histoire qui touche un sujet très important, donc de solitude, mais aussi de notre vie un peu folle et trop rapide. Comment retrouver notre âme. Voilà, ça, c'est le livre Une âme égarée. Mais pour revenir au Monsieur Personne, Johanna, une fois, elle m'a raconté un atelier, quand elle a mené un atelier en Italie, il y avait un groupe de mères qui lui ont dit vous savez, Johanna, nous, on est Monsieur Personne, parce que mère, c'est quelqu'un qui est toujours en stock à la maison. Et toujours accessible. Voilà, c'est quelqu'un qui couvre l'enfant, qui couvre le mari avec la couverture, qui fait à manger, qui sert un thé, qui va faire des courses, qui fait chauffeur, qui travaille professionnellement très fort, very hard. Et donc, mais pourtant, on reste inaperçu. Et j'ai pensé que c'est un peu l'histoire, voilà, le cas de chacun de nous. Tout le monde peut se retrouver dans Monsieur Personne. Voilà, parfois on passe inaperçu malgré nos efforts d'offrir quelque chose, de donner aux autres, et on ne reçoit pas tellement. Voilà, ça, je pense, pour ça, ce livre est très, très important dans la création de Johanna et dans notre catalogue. Merci. Alors, c'est peut-être le temps pour voir si on a des questions. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Par contre, on peut, si vous avez des coordonnées à transmettre pour les personnes qui voudraient prendre contact avec vous, éventuellement, si le stand sur lequel vous serez pendant le salon du livre. Le stand, c'est D26B. C'est le grand marché des petits éditeurs. C'est le grand marché, oui, et c'est, je cherche, voilà, c'est ici les coordonnées. Je vous les copie tout de suite. Je ne sais pas si je viens. C'est à quel niveau? C'est le niveau 1? C'est le niveau 1, exactement. Donc, mais si je peux encore ajouter, pour annoncer une nouveauté de printemps 2023, le 3 mars, il y aura un nouveau titre de Johanna Concejo et de Olga Tokarczuk, donc le duo connu de Une âme égarée. C'est la meilleure vente certainement dans notre catalogue français et polonais aussi.
Monsieur Remarquable, c'est une histoire d'un monsieur qui a une obsession de popularité, qui s'adore lui-même, niveau de l'amour propre pyramidal. Et à un moment donné, il adore son visage d'ailleurs, et il vend les produits avec son visage, la publicité. À un moment donné, il se regarde dans le miroir et il voit que son visage disparaît. Comme dans une âme égarée, c'était l'âme qui disparaissait et qu'on devait suivre. Et ici, c'est le visage. Donc lui, il essaye de sauver son visage. Il voit dans le quartier très sombre de la maison, enfin, pardon, pas de la maison, mais de la ville. Et là, il se mêle dans un milieu assez bizarre. Et est-ce qu'il va récupérer son visage ou avoir un nouveau visage? Ça, je ne vais pas vous découvrir devant vous. Mais en fait, c'est vraiment un roman graphique plutôt pour les adultes et pour les young adults, et avec un petit peu de thriller, de moments forts, et certainement très enrichissant en réflexion aussi, et absolument époustouflant de point de vue visuel. On a hâte de le voir. Et il y a un titre aussi en janvier qui s'appelle Pia. Oui. Pia, en janvier, c'est un livre de Jacques et Lise. Belge. C'est un duo d'artistes belges connus d'un livre Victor, publié précédemment par, je pense, École des loisirs. Peut-être vous connaissez Victor. Ici, moi, j'ai choisi leur album sur une fille, encore une fille très courageuse, très combattante, parce qu'elle perd une page de son livre, une page préférée qui vaut de l'or pour elle. Elle se lance à suivre cette page. Elle le cherche partout. Elle rencontre beaucoup de gens. Elle rencontre de différents types de personnages. Et un musicien désespéré, une femme qui est amoureuse mais sans succès. Elle cherche dans un coffre-fort d'une banque, dans une cage d'un oiseau déserté. Et tout le monde la regarde un peu bizarrement parce qu'elle cherche, elle est vraiment orientée vers sa mission, elle cherche sa page, mais en même temps, elle ignore tout le monde. Mais à la fin, on apprend que c'est quelqu'un qui est rempli de l'empathie parce que sa mission, c'est une mission d'offrir cette page qui va de l'or et qui va beaucoup plus à une personne aimée, très, très importante pour elle, dans une situation très, très délicate encore, et dans un moment où cette personne a très besoin de cette page. Et cela, on découvre qu'à la fin, mais on découvre aussi la force des filles, le courage de cette fille. Et je pense aussi que c'est un livre très optimiste. Je ne sais pas, je suis vraiment dans la lignée des livres optimistes pendant les derniers mois et les prochains mois. Je pense que c'est aussi pour ouvrir une nouvelle étape après pandémie, voilà, et après cette période où on était un Alors, petit je peu... crois qu'on n'a plus qu'une minute. Donc, Oui. Dorota, on peut retrouver tes informations sur le site des éditions Format. Oui. Éditionformat.com, ouais. Oui, éditionformat.com. Et puis, sur ton Instagram. Vous pouvez me contacter si vous voulez recevoir des newsletters des éditions Format sur elisabeth@mauvaisherbe.net. Et voilà. Alors, pardon, excusez-moi, je voudrais juste ajouter que ce webinaire pourra être revu en replay à l'issue du Salon du Livre. L'espace Marcom met à disposition tous les webinaires en replay et également en replay sur le YouTube du Salon, mais ça, ce sera accessible en janvier. Voilà, petite précision pour revoir le replay, le webinaire.
Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à tout le monde Merci. qui ont suivi. Eh bien, je vous souhaite un très bon salon et à très bientôt.